Bonsoir, bonsoir. Merci. Bonsoir de ma part aussi. Et aussi, je vous souhaite bienvenue ceux qui sont derrière l'écran, à la maison ou peut-être en vacances. Et si jamais je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien de la neige, pour moi aussi un petit peu. Voilà. C'était quand même cool, hein, chanter sans le masque. On arrivait de nouveau à respirer et puis tout. Trop bien. Alors, on arrive, oui, comme il a déjà dit Gab, c'est le dernier thème sur notre série « Vivre comme jamais ». Je vais pas travailler, oui, je vais travailler. Non, je vais parler sur le travail. C'est le dernier sujet qu'on va travailler ensemble. Et puis le titre, c'est « Le plaisir au travail ». Puis maintenant, je dois mettre mes lunettes. Non, je voulais encore faire un petit peu la pub, pardon. Mais je vais quand même faire la pub. Malheureusement, ça c'est le livre de Léo et Suzanne Bigger et puis leur équipe qui ont écrit. Ils ont écrit ça sur cette série. Puis si vous avez envie d'approfondir encore tous les thèmes qu'on a traités, c'était les 4 dernières fois ou 5 dernières fois, je peux vraiment le conseiller, ce livre. Il existe en allemand et puis en anglais, pas en français. Voilà, un petit peu de pub. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut aller. Je vous ai sorti une petite définition du travail après Larousse. Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Travail manuel, intellectuel. C'est beau, hein? Mais je vais laisser ça comme ça, parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire. Alors, pour moi, c'est important aussi que c'est un message pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui ont un contrat de travail, non, c'est aussi pour, si tu es étudiant, tu es en formation, ou tu es peut-être au chômage, tu es homme, femme, en foyer, ou tu fais un bénévolat, tu es à la retraite, mais je pense que là, dans la salle, il n'y a personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui regarde à la maison. Et tu as encore des activités, parce que partout où on a avec des gens à faire, on peut être un témoignage pour Dieu. Qui a-tu plaisir au travail? Ouais, il y en a 1, 2, 3. Trop bien, trop bien. Mais c'est mieux, hein, parce que on va voir, voilà, sur ce diagramme-là, c'est quand même mieux si on a le plaisir au travail, parce que vous voyez, ça c'est une répartition du temps dans une journée typique. Hein. C'est clair, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent un petit peu moins, ou qui sont au travail moins, mais il y a quand même 34% en moyen qu'on est au travail. Après, c'est suivi par dormir, et puis après le reste, vous pouvez voir là-bas. Alors ça fait dans la vie entière, en moyen quand même 11 ans on travaille. 24 sur 24, 7 sur 7, 11 ans. Il y a seulement une chose qu'on fait encore plus, non, ce n'est pas smartphone ou Netflix, c'est dormir. 28 ans dans une vie, on dort. C'est aussi pas mal, hein? Mais est-ce qu'on croit ou on est convaincu que ce qu'on fait est important? Quand on nous demande « mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» on répond généralement tout de suite « qu'est-ce qu'on fait au travail ?» Qu'est-ce qu'on fait comme profession, comme ça? C'est automatiquement ça. Mais souvent, quand on est demandé « puis tu fais quoi ?» ou c'est intéressant comme ça, souvent ça arrive qu'on dit un petit peu indifférent « oh, je fais seulement mon job ». Mais comme chrétien, est-ce qu'on peut juste répondre comme ça? Moi, je ne crois pas. C'est plus que ça. Le travail fait partie intégrante dans notre développement spirituel. Il s'agit de ressembler de plus en plus à Jésus. Et en plus, le travail vient de Dieu. Dans Genèse 2, 15, on peut lire « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Mince alors.
Ils ont dû déjà travailler au paradis. Ça veut dire, nous aussi, quand on est au paradis, on doit travailler. Mais je pense que ça ne serait pas le même travail comme on a aujourd'hui. Je crois qu'on ne serait pas fatigué après le travail. Ça serait, je ne sais pas comment ça va être, mais je m'imagine un petit peu que ça serait récolter les fruits ou les légumes, comme ça serait le plaisir. Voilà. Mais ça serait génial. Et puis Jésus, lui aussi, il a travaillé comme charpentier jusqu'à ses 30 ans. Alors comment peut-on ressembler de plus en plus à Jésus dans notre travail? Je crois une chose qu'on peut faire, c'est prendre des responsabilités. Et si on fait notre job déjà à 100%, on prend déjà nos responsabilités. Mais après aussi, en assumant des tâches qu'on n'aime peut-être pas forcément. C'est quand le chef il nous demande de faire quelque chose qui n'est peut-être pas marqué dans notre cahier des charges. Et puis c'est des petits boulots que personne ne veut faire. Nettoyer la salle de pause après la pause, ou arroser les fleurs dans le bureau, ou vider les poubelles, ou peut-être il te demande de rester à la fin de la journée pour vérifier si tout est fermé, les fenêtres, les portes. Ça veut dire que tu vas rentrer peut-être 10 minutes plus tard que les autres. Et puis c'est un petit peu embêtant, parce qu'une fois que c'est fini, on veut rentrer, non? Et voici comment on peut déjà assumer des responsabilités, et ainsi de suite. Et prendre de la responsabilité nous permet de grandir professionnellement, spirituellement et personnellement. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce qu'on travaille aussi dur quand personne nous regarde? Si on est seul à notre place de travail, s'il n'y a personne autour, les collègues sont peut-être partis comme ça. Ou on sort tout de suite le smartphone, puis on va checker nos WhatsApp, les mails, un petit peu Instagram. Ou, ouais. Dans la Bible, nous lisons que Dieu est notre chef et que Dieu est toujours avec nous et nous regarde. Alors on n'est jamais seul au travail. Bon, il ne nous regarde pas comme ça avec le doigt, mais il est avec nous, alors on n'est jamais seul. Sommes-nous fiables? Peut-on compter sur nous? Ou bien si on est responsable pour les finances, par exemple, comment gérons-nous les finances de notre entreprise? On fait n'importe quoi? Bon, de toute façon, ce n'est pas notre argent, alors je le dépense. Ou bien on soigne et puis on travaille pour l'intérêt de l'entreprise. Ou bien, si on a une discussion en équipe ou dans l'équipe, quel est notre rôle? Est-ce qu'on participe aux discussions? Et puis après, on dit, mais on devait faire ci, on devait faire ça. Et puis encore là, on a aussi besoin du monde. Et puis là, il faut encore faire ça, là, il faut changer ça. Et puis, au moment où il faut de prendre ses responsabilités, on se fait tout petit. Oh non, pas moi, les autres. Et autre chose, est-ce qu'on assume nos erreurs aussi? Ou c'est toujours la faute des autres? La machine, ou les circonstances, le matériel client ou les collègues. Mais non, c'est pas ma faute, parce que c'est l'autre ou comme ça. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à prendre des responsabilités. Dans Luc 16, 10, on peut lire « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Ça fait un moment, quelques années en arrière, j'ai travaillé dans une entreprise agricole et j'étais engagé comme ouvrier agricole. Alors je faisais un petit peu de tout, balayer jusqu'à rouler avec les tracteurs, chauffeur tracteur, aller arracher les mauvaises herbes au champ, je sortais aussi sous la pluie, mais je faisais le total. Mais je faisais mon job, j'ai aimé mon job, moi je l'aime toujours, mais j'étais aussi là quand on m'a demandé de faire des heures, quand il y avait besoin, j'étais présent.
Et au bout d'un moment, cette entreprise était vendue. Et puis, une autre entreprise, une grande entreprise maraîchère qui a acheté. Et ils m'ont acheté avec. Et j'ai gardé le même job. Je continuais à faire mon boulot. Et à peu près 3 mois plus tard, j'étais convoqué par le patron au bureau. Et il m'a proposé un autre job, une autre position. C'était chef de culture. Je devenais responsable pour la production, c'était la mise en place des cultures, après les soigner, accompagner et aussi gérer une petite équipe. Et puis la conséquence de ça, c'était aussi avoir une augmentation de salaire. Je crois que vous allez verser, mais si je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Mais c'était 3 000 francs de plus. Et maintenant voilà. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie des plus grandes choses. Un autre exemple pour ressembler davantage à Jésus sont les problèmes. Aïe, on n'aime pas ça. C'est par les problèmes au travail que Dieu forme notre caractère. Ça fait mal, ça on n'aime pas ça. Et où on peut avoir des problèmes, c'est déjà dans les relations humaines. On ne peut pas choisir nos collègues de travail ou notre chef. Et chacun a son propre caractère. Ce qui n'est certainement pas toujours aussi simple. Je pense qu'on connaît tous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Hein, que des fois, on a l'impression que tout le monde qui est compliqué autour de nous, mais nous pas. Et ça crée après des tensions, et voilà. Ou peut-être avons-nous affaire à des voisins, clients, ou des patients difficiles, où on peut vite monter en tour, et où ça commence à bouillonner dans nous. Ou bien ton enfant renverse accidentellement un verre de sirop sur le tapis. Et je crois là, au lieu de nous énerver, il faut peut-être se demander pourquoi cela nous énerve. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez nous? Est-ce que Dieu veut-il nous montrer quelque chose? Bon, je sais, ce n'est pas du tout facile de faire ça, surtout au moment même. Moi, j'ai vécu ça, et puis je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça il y a 1 semaine, mais je pense que c'est un petit peu lié avec le message. C'était chez moi, à la maison, et vendredi, il y a 1 semaine. En fait, c'est devant l'immeuble où j'habite. Il y a les places de parc et puis il y a les garages. Et puis, c'est vrai, il n'y a pas énormément de place pour manœuvrer, c'est assez serré, mais ça va. Et moi, j'ai mon garage, et puis avec la place de parc qui est juste en face de mon garage, tout au fond. Après, il n'y a plus rien. On ne peut pas aller plus loin. Et ma place de parc, il y a une copine de ma fille, elle l'utilise pendant la journée, pendant que je suis au travail, parce qu'elle travaille Yverdon, et puis elle m'a demandé si elle pouvait utiliser. Pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Vendredi passé, je suis rentré plus tôt. Alors, je me suis mis devant le garage. Et puis, j'ai quand même fait attention. Je me suis vraiment collé contre le mur, puis tout ça. Et quand je partais, je voulais partir, mais il y avait le gars qui a sa place juste à côté de ma place de parc. Il a un bus de travail, et puis il se parque seulement pendant le week-end. Et puis, il n'habite pas là-bas. Ça, il faut que je dise encore. Bon, bref. Et puis, je sortais avec le bagage, tout ça. J'étais un petit peu stressé parce que j'avais rendez-vous à 6h à Adelboden et je voulais être à l'heure. Et je voyais, il était là, et puis il venait vers moi, puis j'ai dit, ouh, ça sent mal. Parce que je m'attendais déjà. Puis il est venu vers moi, il me dit tout de suite, la prochaine fois, je te crève les pneus si tu es encore là. Et puis, si tu continues, je te casse les vitres. Puis moi, j'étais là, puis ça commençait à chauffer, puis
Ouais, j'ai sorti, je ne vais pas tout vous raconter, qu'est-ce qu'on a échangé comme mots et puis tout ça. On va continuer, après on s'est calmé un petit peu. Et il est parti, et puis moi aussi, je suis parti. Mais après, moi, j'étais tellement mal. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? J'étais choqué parce que ça fait longtemps que je m'entendais plus comme ça, de parler déjà comme ça, et puis tellement énervé, et puis je me suis tellement énervé, mais après je me suis énervé sur moi parce que j'ai réagi comme ça. Puis dans ces moments, là aussi, après je me demande comment Jésus aurait réagi dans ces moments-là. Et oui, et puis après, justement, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi ça m'énerve comme ça? Et après, il y avait au travail, il y avait déjà quelque chose qui allait en travers ce vendredi. Et puis, après à la maison, je voulais prendre vite une douche, et puis il n'y avait que l'eau froide. Puis moi, je déteste l'eau froide. Alors là, j'étais aussi fâché. Et puis, en plus, j'étais un petit peu stressé parce que je voulais être à l'heure là-bas. Et puis, bien sûr, il y a tout qui s'est cumulé. Et puis, il fallait juste ça pour exploser. Et je crois que c'est ça que je veux dire avec ça aussi, que chaque fois quand on a un problème ou il y a quelque chose qui s'est passé, on doit le remettre à Dieu pour que justement que ça se calme déjà. S'il y a de nouveau un prochain truc qui vient, pas qu'il y a tout qui cumule et puis tout à coup, le dernier qui nous énerve, fin de journée, il ramasse tout et puis voilà. Et puis aussi, justement, moi j'aimais bien de réagir avec l'amour en face. Je crois que ça a plus d'effet que de réagir comme un fou. Voilà. Maintenant, je me suis perdu. Voilà. Alors, on peut aller auprès de Dieu avec ses problèmes ou avec les problèmes et il va nous aider. C'est comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 10, 13. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Waouh, quelle promesse! Dieu t'aide à sortir de telles situations. Alors moi, je vais prendre ça pour moi déjà, pour une prochaine fois. Et quand il change notre caractère, nous devenons plus en plus semblables à Jésus. Ainsi, nous reflétons de plus en plus sa gloire. Pendant que nous travaillons, Dieu travaille sur nous. Puis là, je vais vous parler un petit peu encore de notre attitude au travail. Comment on est au travail, notre comportement. Et c'est par notre travail, on sert Dieu et nous l'adorons. Dans Colossiens 3, 23, on peut lire « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Et au début de la Bible, on peut lire dans l'Exode 2, 12, « Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras. » Et bon, je n'aurais jamais pensé que je vais déjà utiliser les mots d'hébreu dans mon 3e message, mais je trouve que c'est tellement cool là. Travailler en hébreu, ça veut dire avoda. Mais avoda en hébreu, ça signifie aussi servir et adoration. Il y a les trois, il y a travailler, servir et adoration. Et adoration, c'est louer, c'est worshiper. Alors lorsque nous travaillons, nous devons adopter l'attitude de l'adoration. Travailler, c'est louer. Faisons notre mieux. Quoi que nous fassions,
Faisons-le dans l'attitude de servir les gens et de servir Dieu. Laisse-nous louer notre Dieu. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux, non? C'est la fête au travail. Tout le monde est content comme ça. Malheureusement, il y avait aussi la chute. Comme on peut lire dans Genèse 3, 17, 18. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit », là je dois juste m'arrêter un petit peu, je veux juste prendre la défense des femmes. Adam, il n'a pas empêché de prendre la fruit et puis il a aussi mangé. Hein. Alors il est aussi coupable. Voilà, je ferme. Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Dans la Bible, on parle souvent des ronces et des chardons quand il s'agit du péché. Et puis je vous ai amené un petit peu des ronces. J'ai dû mettre une petite fil de fer là parce que c'est très méchant. Hein. Quand j'étais coupé, j'avais les gants, mais ça m'a piqué en travers les gants et puis ça reste décroché. C'est vraiment très désagréable. Et au travail, on peut aussi avoir des ronces et chardons qui nous empêchent de travailler, de servir et de louer. Parce que si on a nos chardons au travail, moi je ne peux plus travailler sur l'ordinateur, hein, ça me pique. Le clavier, en tout cas, moi ça ne me donne pas envie. Hein. Je fais un petit peu comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces ronces et chardons au travail? Il y a une chose, c'est paresse et inertie. C'est un petit peu, je n'ai pas envie de travailler, je suis trop fatigué, j'ai fait la fête pendant le week-end, alors je vais déjà encore un petit peu reposer. Hein. Ou moi j'ai travaillé une fois à une place de travail, il y a un collègue de travail qui est venu vers moi, on a discuté un petit peu, puis tout à coup il me dit, oh, tu sais, il me reste encore 7 ans, je vais commencer déjà un petit peu à tirer le frein à main. C'est un petit peu cette attitude comme le prochain, au travail je donne toujours mon 100%, lundi 10%, hein, c'est comme le gars avant, mardi 21, mercredi 41, jeudi 20, et vendredi, je dois me préparer déjà pour le week-end, alors je vais déjà aller mollo, hein, 8%. Et, un deuxième, c'est résignation, déception et frustration. Nous avons passé 2 heures à la cuisine pour préparer le dîner. On s'est donné la peine, on a mis tout notre savoir, notre cœur dedans. Ta famille rentre pour manger et personne ne le remarque. Personne ne te dit merci ou nous fait un compliment pour le dîner. Ou ça peut être aussi au boulot, tu te donnes à fond, tu es toujours présent. Quand il faut, tu fais toujours un petit peu plus. On donne notre meilleur. Mais personne ne remarque, qui te dit peut-être de temps en temps un petit merci, où on se sent mal compris, maltraité. Et c'est là où la frustration, la déception s'installe. On dit, mais pourquoi je fais encore tout ça? Pourquoi je me donne la peine? Ça peut aussi être, ça peut être une ronce aussi. Le troisième, c'est fierté et infériorité, une fausse identité. Fierté, on veut peut-être construire au travail notre univers, notre hôtel aussi, où
qu'à la fin, sur la tombe, c'est marqué, c'était le king, ou je sais pas, au boulot. On fait tout, un maximum. On veut obtenir un regard, reconnaissance humaine. On veut que les gens soient fiers de nous, mais fiers. Non, nous, on veut être surtout fiers sur qu'est-ce qu'on a fait. Je dis pas que il faut pas mal comprendre, mais il y a une fierté puis des fiertés. Mais si ça monte vraiment en tête et comme ça, c'est ça que je veux dire avec ça. Et à côté, on laisse la famille. Un côté où notre vie de couple souffre, ou bien peut-être quand un collègue de travail ne va pas bien, on ne le voit même pas parce que nous, on a mis vraiment le but, mais on veut avancer, on veut grimper, on veut devenir chef, on veut venir encore, toujours plus. Et on n'a plus de temps pour les amis, et on n'a plus de vie privée, on vit que pour le travail. Ou bien, au contraire, nous pensons que nous ne valons rien, on n'arriverait pas ou jamais progresser dans notre travail, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez doué. Mais c'est faux, ça c'est des mensonges. C'est vraiment, si tu es dans ton travail, et puis des profs ou des infirmières ou comme ça, c'est pas pour rien que tu es là-bas, parce que Dieu, il t'a mis des dons pour que tu puisses faire ce boulot et aussi avancer. Bon, ça, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est un autre message, mais ça, c'est des fausses identités. Fierté, infériorité, paresse, résignation, frustration sont des ronces qui t'empêchent de donner le max pour Dieu au travail. Et ça peut pas porter les fruits. Moi, je ne peux pas travailler comme ça, s'il y a des ronces là. Puis je ne peux pas avancer, puis on ne peut pas porter les fruits non plus. C'est comme sur l'image suivante, ça vient un petit peu de mon métier. Là, on voit qu'il y a un champ qui est déjà bien envahi avec des ronces. On voit encore un petit peu d'herbe, mais toutes les grandes touffes là, ça c'est des ronces. Et si je ne fais rien au boulot, si je ne vais pas soigner ce champ-là, les couper ou débarrasser, d'ici une année, il n'y aurait que des ronces. Et puis les ronces, c'est vraiment méchant, ça prend par-dessus de tout. Et puis c'est la même chose pour notre vie, au travail. Justement, il ne faut pas laisser pousser ces ronces, il ne faut pas laisser envahir notre vie, ces ronces. Les ronces sont les conséquences de nos péchés. Et Jésus, le roi des rois, les a portés sur la croix en forme d'une couronne pour toi et moi, pour nous libérer. Pour qu'on puisse travailler à l'abri des ronces et des chardons. Pour que cette détresse, cette souffrance, ces ronces et ces chardons diaboliques ne limitent pas notre vie, mais que nous puissions agir librement sur notre lieu de travail pour être une bénédiction pour nos collègues de travail. Au travail, on aurait peut-être des collègues qui ne lisent pas la Bible ou qui ne connaissent pas la Bible. Alors c'est nous qui sommes leur Bible. Et ça, de lundi à vendredi. Les gens autour de nous nous observent de près. Ils regardent comment on réagit dans les situations difficiles, comment on se comporte. Nous avons beau louer, worshiper intensement le dimanche, lever les bras au ciel et puis être des héros. Mais si lundi au vendredi, si nous ne sommes pas motivés, frustrés, stressés au travail, nous n'avons encore rien compris. Alors laisse-nous amener ces ronces et chardons
au pied de la croix. Et puis les échanger contre l'amour de Dieu. Et chaque matin, quand la frustration, l'orgueil, la paresse, la résignation apparaissent, portons-les à la croix et allons au travail avec la certitude que tu es sa fille, son fils bien-aimé, pour être une bénédiction au travail. Amen. On va passer maintenant ton face-to-face. On va mettre quelques questions. Vous pouvez les regarder, lire. Et c'est un moment entre toi et Dieu. Il y aura aussi la possibilité à ta droite, le Saint-Seine, tu peux prendre, puis aussi de souvenir qu'est-ce que Jésus il a fait à la croix. Il y aura aussi la possibilité, si tu as besoin de la prière, si tu as besoin que quelqu'un prie pour toi, il y aura Christelle et moi à ta gauche. Et ça sera un plaisir de prier pour toi. Moi, j'ai encore prié. Oui, papa, merci beaucoup que tu nous as donné ton Fils. Jésus, je ne sais pas combien je peux te dire merci ou comment je peux te dire merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu as souffert pour nos ronces ou nos chardons, nos péchés. Tu as fait ce chemin pour qu'on soit libérés. Et merci, merci beaucoup. Puis je te prie maintenant vraiment de nous parler aussi et puis de nous montrer où on a peut-être ces ronces, ces chardons et où on doit faire un travail dessus. Et je te prie aussi qu'on puisse aussi de prendre aussi chaque matin ce temps de voir s'il y a quelque chose qui nous empêche de sortir et puis aller au travail pour être vraiment une bénédiction pour nos collègues de travail, pour être une lumière, le sel qu'on est censé d'être au travail auprès de nos collègues, qui puissent aussi faire connaissance avec toi en travers de nous. Et je te prie vraiment de nous aider, d'aller en avant. Et puis, merci papa que tu nous aides et puis pour ton amour que tu as pour chacun de nous. Amen.